Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors, une nouvelle vient de tomber. C'est vraiment digne d'un film d'action, cette histoire de Lier Plimal. Et je pense que ça pourra inspirer beaucoup d'auteurs. On vient d'apprendre que Maître Sim, donc le CEO, pour ceux qui ne savent pas, le CEO de Global Investment Trading, avec son produit phare Lier Plimal, est libre comme l'air dans les rues de Yaoundé. Il mange du poisson brisé, il boit des bières. C'est la belle vie, quoi. Donc, mais déjà, il faut confirmer quand même que hier, son avocat l'a confirmé. Son avocat l'a confirmé. Hier, il a bel et bien été arrêté en se rendant au Maroc. Donc, beaucoup de personnes ont dit que c'était faux. Son avocat l'a confirmé. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues dire en commentaire qu'il a été arrêté où avez-vous vu ça et tout. Donc, l'information était confirmée. Il a bien été arrêté hier en tentant de quitter le pays pour se rendre au Maroc. Donc, il fuyait pas. Le fait est là. Donc aujourd'hui, apparemment, il est libre depuis hier soir. Beaucoup de personnes se sont fâchées. Des gens se plaignent. Mais il n'y a pas de vraie justice. Est-ce qu'il a corrompu? Ainsi de suite. Donc je tiens déjà à dire que hier, dans le live d'hier, on l'a clairement précisé. Dans le live d'hier, hier, on a eu un live sur cette question-là, afin de voir ce qu'il y avait lieu de faire, maintenant qu'il a arrêté. Et en début de live, on a clairement précisé que cette arrestation n'est pas une condamnation. Il faut faire la différence. Quand on lance une procédure judiciaire, il y a premièrement une convocation. Donc, celui qui dépose la plainte, il se plaint de quelqu'un. Maintenant, il faut qu'on entende la personne aussi de son côté. Donc, en général, au niveau du parquet, du commissariat et tout, on demande à ce que la personne vienne. Ok, donc si on l'appelle, par exemple, il ne prend pas ou un truc du genre, le commissaire ou bien le procureur doit délivrer un document qui force la personne à venir. Donc, une convocation dans le cas d'un commissariat. Et maintenant, après cette convocation-là, lorsque la personne a pris note de la convocation et qu'elle ne vient pas, et dans le cas de M. Sim, à 3 reprises, apparemment, il n'est pas venu. Donc là, la police a donc le droit de procéder à son arrestation pour, en quelque sorte, le forcer à venir assister, à venir comparaître face à l'accusation. Donc, ça, c'est l'arrestation. OK? Donc maintenant, après l'arrestation, il y a des procédures judiciaires qui visent à établir si les plaintes sont fondées et si effectivement il y a eu ce que les plaintes disent en fait. Donc si maintenant c'est établi, il y a un procès, il se défend et s'il est reconnu coupable, c'est là qu'il y a condamnation. Et c'est quand il y a condamnation qu'il y a donc on le met donc effectivement en prison. Donc c'est un peu ça le processus. Je ne suis pas entré dans tous les détails. D'ailleurs, je ne suis pas avocat, mais je m'y connais un peu parce que quand tu fais dans l'entrepreneuriat, quand tu essaies de monter les entreprises, tu ne peux pas ignorer ce genre de volet-là parce que tu seras amené tôt ou tard à faire face à une plainte, à faire face à une convocation. Donc, je m'y connais un peu. Certes, je ne suis pas avocat, donc je n'ai pas tous les détails, mais globalement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, hier, on l'a bien dit, cette arrestation-là, c'est une arrestation pour faute d'assister à une convocation. Ok? Donc, c'est déjà pour le contraindre à venir. Maintenant, lorsqu'il est sur place, il faut qu'il comparaisse. Ce n'est pas une arrestation, ce n'est pas une condamnation pour l'amener en prison directement, parce qu'il y aura forcément un procès. Donc, ce n'était pas une condamnation. Donc, je l'avais dit hier dans le direct comme si je m'amusais, mais je l'ai dit hier que ne soyez pas étonnés de sortir de chez vous et de croiser M. Sim parce que on l'a contraint à venir. Mais s'il a une résidence fixe au Cameroun, un domicile fixe, des attaches, peut-être une famille, quelqu'un qui peut se porter garant, on peut simplement le laisser partir. Il paye peut-être une caution et on le laisse partir. Donc là, on va donc lancer les enquêtes. Et après, s'il est reconnu, on va lancer les enquêtes. Ce qui est sûr, on va forcément restreindre ses mouvements. Il ne peut pas sortir du pays n'importe comment. Même s'il peut le faire, il y aura forcément une clause. Il y aura quelqu'un qui va se porter garant. Donc maintenant, ceci dit, il était clair que
ce n'était pas une condamnation. Donc, le fait qu'il soit sorti, moi, ça ne m'étonne pas. Ce n'était que normal. Moi, je savais qu'il devait sortir, ce n'est que normal. Ce n'est pas de la condamnation, il n'est pas allé en prison. Donc, maintenant, il est sorti. Mais je suis sûr que ses mouvements sont restreints. Il ne peut pas aller n'importe où, n'importe comment. Et à tout moment, il sera appelé pour les besoins de l'enquête. Il sera auditionné, ainsi de suite. C'est un peu comme ça que ça va se passer. Donc, pour ceux qui crient déjà au scandale, je ne pense pas que nous sommes là. Je ne pense même pas qu'il a besoin de corrompre. Lorsqu'on vous amène pour une convocation, lorsqu'on vous force à venir, vous discutez avec le commissaire et tout. Et si vous avez des attaches, un domicile fixe, une personne pour se porter garant, vous pouvez sortir du commissariat, pas de souci. Juste que vous ne pouvez pas peut-être sortir du pays, on peut retirer votre passeport ou ce genre de choses. C'est possible. Donc, moi, je ne crie pas au scandale. Je dis plutôt que c'est le moment. C'est le moment parce que quand on arrête, on arrive déjà à arrêter, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Ça veut dire que la justice, quand même, s'est saisie de cette histoire-là. Ce n'est plus histoire de se balader n'importe où dans les différentes chaînes, dire n'importe quoi. Ça veut dire que la justice a déjà l'œil sur cette situation-là. Donc, ce n'est que le moment de déposer plus de plaintes. Si vous vous sentez abusé, de demander votre argent. Ok, c'est aussi simple que ça. C'est le moment de pousser. Donc, ceux qui sont à Yaoundé, poussez, déposez des plaintes. Ceux qui sont à Douala, faites pareil. Et ceux qui nous contactent, on les met dans les groupes de réclamation pour déposer leurs plaintes de façon conjointe. Non, nous, on n'a pas de souci avec ça. Vous nous contactez. C'est vrai que ça peut prendre souvent du temps parce que, vous le savez, nous, on développe beaucoup d'activités. Il y a l'exchange qu'on est en train de mettre en place. Il y a Light Earn. Donc, il y a tellement de choses que nous sommes en train de poser, de mettre sur pied, que forcément, quand vous nous écrivez, on ne va pas vous répondre peut-être du tic au tac, mais on finit toujours par répondre à tout le monde. Donc, si vous nous écrivez que vous avez besoin d'intégrer un groupe de réclamation, on vous enverra sûrement le lien du groupe sous peu. Et vous pouvez donc intégrer, demander comment ça se passe et participer donc effectivement à la réclamation. Et c'est maintenant que ça se passe. Si vous arrivez après, il est possible que on vous dise que le dossier est déjà terminé. Hein. Si vous arrivez après, on peut vous dire qu'on a déjà remboursé les gens. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut agir. Mais tout ça montre déjà qu'on ne doit plus trop se poser des questions sur le sérieux. On a vu les comptes de l'entreprise, on a vu que c'est du pipeau. On a fait le tour. On a fait le tour. Donc, c'est le moment d'agir. Et pour tous ceux, moi je tiens, je ne sais pas si c'est pas une menace, mais pour tous ceux qui vont venir dire n'importe quoi en commentaire, soutenez, vous aurez honte, ou ce genre de choses là. Déjà, moi je ne sais pas pourquoi vous fatiguez en fait. Si vous croyez tellement, moi je vous vends mon compte. Hein. J'ai un compte où j'ai 10 000 $ de Limocoin. Je vous le vends, vous me vendez, vous me prenez le dollar à 600. Comme c'était dit par l'entreprise, même 550, moi je prends. Et il y a tellement de personnes qui sont prêtes à faire ça. Qui sont prêtes à faire ça autant pour moi. Donc, si vous vous exigez ou si vous considérez trop, si vous vous dites toujours que ça va exploser, le Limocoin va aller à 2000 $, moi je vous vends mon compte. Et à part moi, il y a plusieurs personnes qui réclament leur argent. Donc, si vous voulez acheter des Limocoins en croyant tellement au projet, venez acheter des Limocoins. Ça ne sert à rien de venir nous raconter les histoires, ne demandez rien, on ne va rien vous rembourser, vous vous plaignez, non, arrêtez ça. Dans le pire des cas, ne regardez pas la vidéo. Mais si vous voulez regarder, si vous tenez trop à l'entreprise, si vous voulez faire évoluer les choses au niveau de l'entreprise, rachetez nos comptes. On vous vend nos limos à 600, on quitte derrière les problèmes. On vous laisse avec, comme on dit ici au pays. Donc sur ce, moi je vous souhaite de passer une bonne journée. La mienne vient juste de commencer, mais je l'ai commencé avec cette nouvelle-là. Et je voulais la partager avec vous. Donc, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Je crois que c'est plutôt le moment de pousser fort et d'aller de l'avant. Donc, ciao, ciao.